Monsieur Mamé procureur Mhm. adjoint de la Cour pénale internationale, bonjour et bienvenue à la radio publique africaine. Bonjour. Ouais. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur la situation au Burundi en octobre 2017, 7 ans plus tard. Où en Mhm. est la CPI avec cette enquête? En fait, nous avons commencé cette enquête comme vous avez dit, et en fait, elle progresse malgré les conditions particulières dans lesquelles nous les avons menées. Comme vous le savez, au moment de la déclaration de l'enquête, le Burundi s'est retiré du traité de Rome, mais comme vous le savez, ce retrait n'emporte pas en fait la fin de notre compétence pour les faits dont nous avions été saisis antérieurement. Malgré cet événement majeur, nous avons quand même continué l'enquête qui depuis a bien progressé malgré les conditions difficiles. Dans sa décision autorisant l'ouverture d'une enquête en 2017, la Chambre préliminaire 3 a estimé, je cite, qu'il y avait une base raisonnable que des agents de l'État et d'autres groupes mettant en œuvre les politiques de l'État et conjointement avec des membres des Imbonerakure avaient lancé une attaque généralisée et systématique contre la population civile burundaise. Au stade actuel, cette base raisonnable est-elle confirmée ou la CPI est encore au stade de réunification de preuves? Oui, en fait, ça, c'est le substrat. Ce que vous venez de définir, c'est un peu les éléments, les critères de crimes contre l'humanité. Donc, sur la base en fait, de la situation préliminaire, nous avions reçu suffisamment d'éléments pour suggérer qu'il existait effectivement un comportement qu'on pouvait qualifier de crime contre l'humanité, et c'est la base sur laquelle nous avons ouvert des enquêtes. Et maintenant, ces enquêtes, bien entendu, c'est un peu pour consolider ou bien pour apporter la preuve de ce soupçon. Parce que ce que vous avez indiqué au niveau des enquêtes préliminaires, si je peux l'appeler comme ça, c'est un soupçon. Ce soupçon, maintenant, par des enquêtes, nous essayons d'en vérifier la consistance. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire jusqu'à présent, à travers effectivement des enquêtes, des auditions témoins et la recherche aussi de toute autre forme de preuves, y compris de preuves documentaires. Et Oui. avec la collaboration de personnes qui nous aident à rassembler ces éléments de preuve-là. Donc, Hmm. maintenant, en fait, nous avons plusieurs étapes dans nos enquêtes. Et si, par exemple, nous avons estimé qu'avoir accumulé suffisamment de preuves contre des personnes impliquées dans ces crimes contre l'humanité, nous pouvons demander, en fait, à la chambre préliminaire de décerner des mandats d'arrêt. Bon, vous comprendrez maintenant que dans le cadre d'une interview, par rapport à nos enquêtes qui sont quand même secrètes, qu'on ne puisse pas tout dire, qu'on ne puisse pas tout dire. Mais ce que je puis vous affirmer, c'est que malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous avons mené ce dossier au Burundi, nous sommes satisfaits en fait des avancées que nous avons enregistrées. Oui, monsieur le procureur, vous dites que l'enquête a bien progressé. Vous êtes parti des soupçons qui auraient eu ces crimes contre l'humanité au Burundi. 7 ans après, ces soupçons ont-ils été confirmés ou vous poursuivez avec Bon, des enquêtes? notre postulat de départ que ces crimes ont été commis. Mais l'enquête qui l'illustre, vous savez que dans le parcours d'une enquête pour la poursuite, il y a une étape. Nous identifions aussi les personnes que nous pensons avoir été responsables du crime que dont nous soupçonnons la commission, et nous pouvons demander au juge, en fait, après identification, de décerner un mandat contre ces personnes. Mais ce n'est que si ces personnes sont arrêtées que nous passons à la phase subséquente, qui est la phase maintenant de confirmation des charges. Mais cette phase requiert que ça soit une procédure contradictoire. Et ça, nous ne pouvons le faire
qu'au moment de l'arrestation, après l'arrestation. Et cette confirmation de charge maintenant, si les juges sont d'accord avec nous que ces charges sont sérieuses, parce qu'on parlait d'abord de charges raisonnables, des soupçons raisonnables, ensuite de l'implication raisonnable aussi de ces personnes, des raisons raisonnables de croire que la personne a été impliquée, et ensuite, si la preuve qu'on a reçue montre que c'est sérieux, nous allons passer à cette étape qui consistera à la confirmation des charges par les juges. Mais comme je vous ai indiqué, cette deuxième phase requiert déjà que ces personnes soient arrêtées et qu'elles soient ici. Bon, sinon, il y a une procédure maintenant de confirmation en l'absence de la personne, mais qui requiert aussi des notifications, etc. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que parfois, nous n'avons pas toujours la latitude de dire en public où nous en sommes, parce que des mandats d'arrêt peuvent être secrets ou confidentiels, auquel cas on peut se contenter simplement de les notifier aux États qui peuvent nous aider à les exécuter. Et ce n'est qu'après l'exécution que nous pouvons en parler. Et donc, ce qui fait que, il y a des limitations à ce qu'on peut dire par rapport à la phase de l'enquête. Oui, Mais oui, encore une fois, je vous dis que de la phase de soupçon initiale de laquelle on est parti en 2017, nous avons bien progressé. oui. Et les auteurs, on vous demande pas de citer ces noms. Mhm. Et les auteurs sont-ils déjà identifiés? Ouais, ouais, je peux vous dire oui. Ah, ok. Ces temps de silence, je peux dire ainsi, et les Burundais, surtout les victimes, commencent à désespérer. Monsieur le Mhm. procureur adjoint, ces victimes de torture, ces familles des morts et des disparus, peuvent-elles retrouver espoir qu'elles verront de leur vivant la justice que leur pays ne leur a pas rendue? La CPI va finalement lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les responsables de ces crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis la crise de 2015. Ce que je peux dire, et singulièrement à l'endroit des victimes, c'est que nous ne les avons jamais oubliées. Les victimes restent toujours au cœur de nos préoccupations et quand nous entreprenons de faire des enquêtes, y compris dans des circonstances difficiles, nous pensons à ces victimes-là. Comme vous le savez, en principe, le Burundi a une obligation de coopérer avec nous malgré le retrait, parce que le retrait concerne une phase qui est antérieure. Donc, quand nous avons été saisis pour des faits qui sont antérieurs à le retrait, ils ont l'obligation de coopérer comme tous les États qui sont encore membres de la Cour. Mais parce que nous pensons aux victimes, malgré le manque de coopération, nous nous évertions quand même à mener les enquêtes justement pour que ces victimes puissent, bon, de leur vivant, avoir cette réponse judiciaire qu'elles attendent en toute légitimité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons cette obligation, nous, de diligence, qui est une obligation de moyens. C'est-à-dire, nous ne pouvons faire que ce dont nous avons les moyens. Et nous comptons sur la collaboration des États. Nous comptons aussi sur la disponibilité de ceux et celles qui peuvent nous donner des éléments de preuve sur lesquels nous nous fondons pour faire avancer l'enquête. Et je puis vous dire que effectivement, la collaboration, nous en avons eu. Bon, maintenant, euh, arriver dans l'autre phase de justice requiert beaucoup de choses, y compris l'arrestation de personnes euh, impliquées, autant de choses qui peuvent requérir en fait des collaborations que nous n'avons pas encore. Mais ce que je puis vous dire et ce que je peux surtout dire aux victimes, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur rendre cette justice qu'elles méritent. Oui, quand vous dites que vous n'avez pas cette collaboration actuelle dans votre phase actuelle, vous voulez dire la collaboration avec le Burundi ou aussi avec d'autres peut-être pays membres qui ont intérêt Non, à la... non, je parle essentiellement du Burundi. Je parle essentiellement du Burundi parce que ailleurs, ce qui nous a permis de faire des enquêtes sans avoir accès au territoire du Burundi, c'est grâce à la coopération et à la collaboration d'entités et de personnes. Mais vous imaginez aussi qu'on ne puisse pas trop en dire parce que
notre communication aussi et nos actes d'enquête ne doivent jamais mettre en danger les personnes et les institutions qui coopèrent avec nous. Donc, nous prenons grand soin d'avoir des mécanismes par lesquels nous les protégeons également. Ah oui, les crimes contre l'humanité sont des crimes qui sont imprescriptibles, mais vous ne craignez pas le retrait des témoins, dont la plupart sont également des victimes suite à la longévité de la procédure. Ouais, non, vous avez tout à fait raison. On a beau dire que les crimes sont imprescriptibles, mais en fait, la vie des personnes, y compris des témoins, elle n'est pas pérenne. Ces personnes disponibles aujourd'hui peuvent ne pas l'être demain. Et donc, comme j'ai indiqué, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour d'abord recueillir ces témoignages et ces preuves utiles pour le succès des procès de demain, mais également nous avons à notre disposition, et ça, nos règlements le permettent, de trouver des moyens de préserver aussi la preuve. Donc, tous ces outils sont à notre disposition pour nous assurer que la preuve disponible aujourd'hui le sera demain quand on en sera à la phase de confirmation des charges et ensuite au procès subséquent. L'enquête dure déjà 7 ans, pas d'issue remarquable pour les Burundais, pour les gens de l'extérieur de la Cour. Mais nous voyons d'autres cas qui semblent avoir été traités plus rapidement. Je parle de la Russie. La CPI a Oui. déjà délivré des mandats, Israël et Mhm. d'autres. Pourquoi le Burundi? Les enquêtes, la procédure est plus compliquée au Burundi. Ça ne risque pas d'être pris pour une justice inéquitable. Ouais, non, en fait, en vérité, je crois que c'est difficile de comparer les situations parce que chaque situation présente des particularités qui lui sont propres. Donc, bon, ce que le Burundi a de similaire avec, par exemple, la situation en Palestine, c'est peut-être la difficulté d'accès sur le champ même des crimes. Mais là aussi, et comme pour le Burundi, nous avons fait trouver les moyens de faire nos enquêtes en dehors du territoire au besoin. Bon, maintenant, je crois que la différence, c'est peut-être dans la stratégie de communication. C'est tout. C'est dans la stratégie de communication. Dans la stratégie de communication aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pour plusieurs paramètres qui peuvent être différents. Par exemple, nous pouvons estimer, et les juges aussi avec nous, que c'est plus utile de mettre, par exemple, sur le public, le mandat d'arrêt. Et donc, mais ça, c'est des appréciations cas par cas. Bon, dans la situation en Palestine, ça a pu être le cas où la publicité sert plus les intérêts de la Cour en rendant public les intérêts. Dans d'autres situations, y compris comme le Burundi, ça peut ne pas être le cas. Ça peut ne pas être le cas, on peut avoir une stratégie différente. Hmm. Et vous voyez, par exemple, même pour prendre l'exemple de la Russie, notre démarche est secrète. Et c'est les juges qui ont aimé parce que c'était déjà d'un certain nombre du public et les juges ont estimé que de toute façon, il ne servait pas à grand-chose de le maintenir public et ils ont décidé de le rendre public. Alors que nous, la démarche initiale, c'était une démarche de rendre les mandats. Donc, vous voyez, les gens, et c'est normal, ils réagissent en fonction des informations qui sont à leur disposition. Mais ces informations, parfois, ne résument pas tout, parce que les stratégies, en fonction des pays, en fonction des situations, en fonction aussi du niveau de coopération, peuvent varier. Vous voyez, par exemple, dans la situation de la Russie, où nos équipes ont accès à l'Ukraine, et il y a eu aussi beaucoup d'aide par rapport à la collecte de la preuve, ça peut aller beaucoup plus vite que dans d'autres situations où nous n'avons pas accès au territoire, ou parfois aussi les victimes intimidées ou qui ne sortent pas du pays, on peut avoir des difficultés pour les rencontrer. Donc, bref, chaque situation a sa particularité, ce qui fait que c'est difficile de comparer. Mais ce que, encore une fois, je puis vous dire, c'est qu'aucune de ces situations n'est vraiment négligée. Et singulièrement la situation du Burundi, elle n'est pas du tout négligée. Depuis 2017, des progrès remarquables ont été faits, même si, au regard des stratégies sur place, tout ne peut pas être mis sur la place publique pour le moment.
Ah oui, euh, pour ces questions d'enjeux mondiaux, monsieur le procureur, il se Oui, dit aussi que la géopolitique internationale, le retour de la guerre froide, influence négativement la procédure de la CPI sur la situation du Burundi. Des oui. pays du Conseil de sécurité de l'ONU auraient interféré en faveur du régime burundi. Qu'en dites-vous? Mhm, mhm. Bon, je ne peux pas vraiment le confirmer. Je ne peux pas, je ne sais pas si vous pouvez être plus spécifique par rapport à la question, mais pour le moment, de ce que je sais, c'est que, en fait, il y a un nombre de pays, bon, qui ont coopéré avec nous et qui continuent de coopérer avec nous dans la mesure aussi de leurs possibilités. Bon, maintenant, ces possibilités peuvent être particulièrement variables d'un pays à l'autre. Et donc, nous essayons, en tout cas en ce qui nous concerne, de nous assurer qu'on met tous ces pays-là en mesure de nous faciliter aussi cette coopération qu'on leur demande. Mais je ne peux pas confirmer ce que vous venez de dire, qu'il y a des pays du Conseil de sécurité, bon, qui ont fait obstacle à notre action ou qui n'ont pas coopéré. Mhm. Mhm. Dernière question, monsieur le procureur. L'actuel président burundais, Évariste Ndayishimiye, était président du parti au pouvoir en 2016. Quand l'ONU qualifiait de milices les jeunes du parti CNDD-FDD impliqués dans les crimes et lors de l'ouverture de l'enquête par la CPI en 2017, les Imbonerakure figuraient aussi parmi les présumés auteurs de ces crimes. Ndayishimiye est-il concerné par vos enquêtes? Bon, écoute, ça aussi, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire, Mhm. à ce stade, nous ne pouvons pas donner des noms ou confirmer. Parce que notre stratégie actuelle dans le cadre du Burundi est une stratégie qui ne permet pas en fait d'être aussi spécifique par rapport à ceux qui sont nos cibles. Voilà ce que je puis vous dire pour le moment. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Mameniang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Voilà, c'est moi qui vous remercie.